Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 9h30, le journal des médias. C'est avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, un nouveau départ n'en touche pas à mon poste. TF1 décide de recruter des youtubeurs pour un nouveau programme court. Et Julien Bugier révèle être déçu de ne pas succéder à David Pujadas. Et on commence donc avec ce nouveau départ dans l'équipe de Touche pas à mon poste, celui de Capucine Anav. Depuis plusieurs semaines, les départs s'enchaînent. N'en touche pas à mon poste. Après Thierry Moreau, Enora Malagré et Daniel Moreau, c'est Capucine Anav qui a annoncé son départ hier dans une interview à nos confrères de Gala. L'ancienne candidate de Secret Story ne se sentirait plus à la hauteur. Je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter. Peut-être parce que je me sens pas à la hauteur. Sur certaines émissions, que j'avais un petit peu du mal à trouver ma place. L'image de la débile, entre guillemets, que je dégage sur TPMP, c'est pas que j'en ai marre parce que j'assume, parce que c'est moi qui décide de faire tout ce que je fais en plateau ou de dire tout ce que je dis. Un an dans le rôle de la blondasse, voilà, c'est bien. Mais je suis pas comme ça en fait. Je suis naïve, mais je suis pas débile. Naïve, mais pas débile. N'en touche pas à mon poste hier, la chroniqueuse est revenue sur cette décision et n'a pas su contenir ses larmes. Aujourd'hui, elle souhaite se consacrer à la comédie. On devrait la retrouver dans une pièce de boulevard à la rentrée. Cyril Hanouna en a profité pour confirmer que la prochaine saison de Touche pas à mon poste sera plus recentrée sur les médias avec plus d'experts et de journalistes. De son côté, TF1 recrute des stars de YouTube pour un nouveau programme court. Norman, Cyprien et Natou, les stars du web changent d'écran pour venir squatter votre télévision. Cet été, TF1 leur réserve une place de choix juste après le JT à 20h45 tous les samedis à partir du 8 juillet. Dans cette mini-série de 10 épisodes de 6 minutes intitulée Presque adulte, on suivra ces 3 jeunes dans le difficile passage à l'âge adulte, un parcours semé d'embûches. Rappelons-le, ce n'est pas la première fois que le groupe TF1 fait appel à des youtubeurs. Pendant la campagne présidentielle, LCI avait recruté Hugo Travers pour décrypter avec ses mots l'actualité et la politique. Julien Bugier regrette de ne pas avoir été choisi pour succéder à David Pujadas à la rentrée. France 2 officialisait l'information il y a quelques semaines. C'est Anne-Sophie Lapix qui remplacera David Pujadas, parti le 8 juin dernier. En attendant, pour assurer l'intérim, c'est son joker, Julien Bugier, qui est aux commandes du 20h. Un rôle qu'il connaît par cœur, mais il ne cache pas avoir espéré la place de titulaire. Dans une interview accordée à TV Mag, Julien Bugier a laissé échapper sa déception en déclarant, je cite, « Je pouvais prétendre à être le successeur, c'est indéniable. Il y a eu une forme de déception. Je n'ai jamais caché mes ambitions de devenir titulaire. J'aurais aimé avoir cette place de numéro 1. » À défaut de l'avoir à la rentrée, Julien Bugier partagera notre été. Et pour la 7e année consécutive, à la place de joker du 20h de France 2. Notre concert, Sonia Mabrouk quitte la chaîne LCP pour rejoindre CNews. Elle officiait sur la chaîne parlementaire depuis 2008, d'abord à la présentation des JT, puis à la présentation de l'émission politique On va plus loin. C'est désormais officiel, la chaîne a confirmé l'information. Sonia Mabrouk rejoindra la chaîne d'information du groupe Canal+ dès la rentrée prochaine pour une émission en access prime time. En attendant, vous pouvez la retrouver tous les soirs sur Europe 1 dès 17h avec le débat des grandes voix. Le journaliste Stéphane Villeneuve a été fait chevalier de la Légion d'honneur. On vous l'a annoncé hier, le journaliste d'envoyé spécial Stéphane Villeneuve et son accompagnateur, le journaliste kurde Bakhtiar Haddad, ont trouvé la mort après l'explosion d'une mine à Mossoul en Irak. Quelques heures plus tard, l'Élysée a fait savoir que Stéphane Villeneuve sera fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume, une distinction rare pour un journaliste tué en reportage. Arte diffusera bien ce soir le documentaire Les nouveaux visages de l'antisémitisme. Accusé de censure depuis plusieurs semaines, Arte va finalement diffuser le documentaire Les nouveaux visages de l'antisémitisme, initialement prévu le 26 avril dernier. La chaîne franco-allemande avait pris la décision d'annuler sa diffusion car selon elle, le cahier des charges était initialement prévu, n'avait pas été rempli et de nombreux journalistes considéraient que le documentaire était mal sourcé et s'éloignait de la vérité historique. Les nouveaux visages de l'antisémitisme, c'est ce soir à 23h sur Arte. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 7, comme la 7e édition du Marrakech du Rire qui ouvrira ses portes dans 7 jours. À l'occasion, Europe 1 s'envolera direction le Maroc pour vous faire vivre l'événement. Jamel Debbouze et tous ses amis seront les invités exceptionnels du Grand Direct des médias et de la Cour des Grands, présenté par Alessandra Sublet. Durant 3 jours, vos émissions préférées se dérouleront depuis le festival dès mercredi prochain. Notons également qu'M6 diffusera la grande soirée de gala du Marrakech du Rire le mercredi 12 juillet à 21h. Voilà, plusieurs dates à retenir. Donc mercredi 12 juillet, diffusion du gala du Marrakech du Rire sur M6 et jeudi et vendredi prochain nous serons donc en direct de Marrakech au Maroc pour vous faire vivre cet événement exceptionnel. On est content de partir au soleil, Julie. Malheureusement, vous resterez au frais au studio, dans le studio d'Europe 1 à Paris. Merci Paul-Henri Alain. Dans un instant, le télérépondeur et puis on va s'intéresser au meilleur pâtissier spécial célébrité qui va passer ce soir sur M6 avec l'une des candidates, Camille Serre, ex-Miss France, et on parlera de l'affaire du petit Grégory puisque W9 relance l'enquête ce soir dans Enquête criminelle. A tout de suite sur Europe.